La grande régression. Il paraît que l'humanité avance, qu'elle progresse, qu'elle innove, qu'elle bâtit un monde toujours plus intelligent, plus connecté, plus efficace. Mais si on regarde bien, si on gratte à peine le vernis, ce n'est plus du progrès, c'est une course à la régression déguisée en avenir. Oui, il y a des gens brillants, des génies, des chercheurs qui conçoivent des intelligences artificielles capables de résoudre des équations que le cerveau humain mettrait des siècles à comprendre. Oui, certains fabriquent ces IA qui battent les meilleurs joueurs d'échecs, qui diagnostiquent des maladies, qui conduisent des voitures, qui composent de la musique, qui génèrent des films, et même d'autres IA. Et c'est là que tout bascule. On a créé des IA, qui nourrissent d'autres IA. Des IA qui créent des datasets pour former des IA qui elles-mêmes généreront d'autres IA. Des IA qui optimisent des pipelines d'optimisation d'autres IA. Autrement dit, le serpent se mord la queue, mais en boucle infinie, dans un bureau climatisé chez OpenAI, Google ou DeepMind. Mais moi, je voulais juste pisser un peu de code. Il y a encore quelques années, on disait « T'inquiète pas, le travail manuel sera automatisé, mais les métiers créatifs, les développeurs, les codeurs, les rédacteurs, les photographes, ceux-là auront toujours leur place. » Tu parles. Aujourd'hui, un simple prompt bien tourné peut produire un site web, une charte graphique, un générique, une analyse de log réseau, un logo d'entreprise, un rapport de productivité RH. Le code s'écrit tout seul. Les images sont générées à la volée, les datas sont nettoyées automatiquement. Et celui qui tapait du Python ou du SOQL à longueur de journée, eh ben il se retrouve avec ses tickets Jira à relire pour se sentir utile. Et même ceux qu'on pensait inattaquables, les entreurs de données, les opérateurs de numérisation, les assistants RH, les secrétaires de gestion, tous voient leur taf absorbé par une API, une macro, une IA connectée à une autre. Le grand mensonge RH. Une RH m'a dit un jour, dans un rare moment de lucidité, « On fait semblant. On maintient les apparences. Si les employés savaient que 30% d'entre eux sont déjà inutiles, ça déclencherait une panique. Alors on meuble, on invente des missions, on parle de QVT, on colle des post-it sur des murs. Oui, voilà où on en est. On occupe les gens comme on occupe des enfants hyperactifs dans une salle d'attente. Sauf que là, la salle d'attente, c'est le marché du travail. Et les enfants, ce sont des adultes diplômés qui doivent faire semblant d'être heureux, d'avoir une réunion d'idéation ou un atelier Lego Serious Play. Alors qu'ils sentent très bien, au fond, qu'ils ne servent plus à grand-chose. Régression déguisée en modernité. On parle de révolution industrielle? Non. Celle-là, elle a fait mal, oui. Elle a broyé des ouvriers, elle a enfermé des enfants dans des usines, elle a mis les campagnes à genoux. Mais au moins, elle créait encore des produits. Aujourd'hui, on crée du vide. Des dashboards, des KPI, des évaluations de performance sur des jobs fictifs. Et pour ceux qui tiennent encore un tournevis ou un transpalette, ils sont eux aussi remplacés. Des robots trient, transportent, livrent, analysent, surveillent. Même les manutentionnaires ne sont plus à l'abri. Personne ne l'est. La société a 2 vitesses et demi. Les 30% maintenus sous perfusion, exploités mais utiles, juste assez pour faire tourner la machine. Les 5% au sommet, actionnaires, patrons ou anciens rebelles qui ont été achetés. Les 65% restants, invisibles, inutiles, jetés dans les marges. Quand un de ceux-là parle trop fort, quand il devient un peu trop visible, on l'invite, on lui donne un rôle, une place à la table, une illusion d'influence. Et il rejoint le cercle. Il devient complice. Il ne critique plus, il surveille. Mais un jour, un vrai, un de ceux d'en bas, entrera dans la bergerie non pas pour s'asseoir, mais pour souffler sur les bougies et éteindre la fête. Trop vite, trop loin. Le problème, ce n'est pas l'IA. C'est ce qu'on en fait, ce qu'on choisit de déléguer, ce qu'on décide de tuer. On court. On court sans se demander si on a encore des jambes. On confond productivité et progrès, automatisation, essence, délégation et démission. Et pendant ce temps-là, l'humain régresse. On ne pense plus, on ne crée plus, on appuie sur des boutons. Conclusion, résister, c'est exister. Il va falloir faire un choix, collectivement, vite. Parce que soit on laisse ce monde se transformer en usine à vide, où seuls les outils se parlent entre eux et où l'humain devient une variable obsolète, soit on se bat pour reprendre ce qui nous définit, le sens, la création, la lenteur, le doute, le chaos, la chaleur humaine. Et ce combat, il commence pas forcément dans un labo.
Il commence dans les cafés, dans les syndicats, dans les ateliers d'artistes, dans les textes comme celui-ci, dans chaque résistance minuscule à la grande machine. Parce que tant qu'on est capable d'aimer, de créer, de s'indigner et de rire, on est encore humain. Et ça, aucune IA ne pourra nous le voler.